Tiens, on est tous les deux là. Je sais pas moi. Bah tiens, c'est de la musique. Tu aimes la bossa nova? Je vais aller mettre un petit disque. Décidément, je ne te comprendrai jamais. En plus, quand tu fais l'amour, j'entends rien. Quand tu jouis, tu fais aucun bruit. Et tu trouves ça bizarre? Pas très courant. Parce que les autres ils crient. Oui, mais quoi, tu fais un sondage ou quoi? Non, c'est une question comme ça. Le soleil peut bien se lever. Je préfère rester couché. Je vais préparer du café, des toasts grillés. À tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il a oublié cette andouille? Tu fabriques ici? Qu'est-ce que je fabrique ici? Comment se fait-il que tu sois là si tu préfères? Eh ben, j'étais dans le quartier. Et je me suis dit, tiens, j'allais prendre des nouvelles de Philippe. Je suis monté, puis je me suis retrouvé là. Et toi, là? Moi, c'est Alice qui m'a demandé. Qui? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Récupérer une chaîne en or avec un saphir qui appartenait à sa mère. Alors, dans la précipitation, elle l'a complètement oublié. Et vu qu'elle refuse de remettre les pieds ici, elle m'a demandé de venir à sa place. Et vous, Philippe? Philippe, eh ben, il est parti chercher sa mère chez le coiffeur et il va la ramener chez elle. Mais dis-moi, toi, tu fais quoi là ici, à moitié dévoyé? On dirait que t'habites ici? Eh ben, tout à l'heure, on discutait avec Philippe et puis, comme j'étais un peu fatigué, il m'a dit, tiens, tu allais t'allonger un petit peu. Faut dire, hein, avec la soirée qu'on a passée ce soir, on a quand même pas super bien dormi, hein. Mais tu continues de rester ami avec lui, toi? Bah, Philippe, excuse-moi, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Non, lui, il te connaît depuis 15 ans. Mais toi, tu le connais pas? C'est une véritable ordure. Ordure, tout de suite. C'est bon, il a trompé Alice, mais l'erreur est humaine. Alors d'abord, c'est pas la première fois qu'il la trompe, d'accord? Il a déjà eu une aventure en province. Non. Si, à Montluçon. Montluçon. Donc, récidiviste. Et deux, tu sais ce qu'il lui a fait, Alice, ici, tout à l'heure? Tu sais ce qu'il lui a fait? Hein? Eh ben, imagine-toi qu'il a été dire à Alice que Soraya était ta maîtresse. Voilà ce qu'il a fait, ton ami de 15 ans. Non. Oh, mais... hein? Oh, le trait! Elle a vraiment qui recule devant rien. Et quand tu continues de rester ami avec ton petit produit, c'est pas aller inventer un truc aussi odieux. Ça n'a pas de nom, t'es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. Le félon, le félon, le félon! Non? Genre le petit détail qui sonnerait, c'est que tu l'avais mise enceinte. Enceinte! Moi! Non, là, c'est le clou du spectacle. Je suis effondré, je suis moulu en grains, broyé de l'intérieur. Et tu vas où là? Bah, dans la chambre, récupérer le saphir. Attends, tu sais combien il vaut? Elle va pas lui en faire cadeau. Il est dans le premier tiroir. Eh ben, n'y va pas, il n'y est pas. Pourquoi? Parce que tu pourrais chercher dans le premier tiroir, dans le deuxième, dans le troisième, tu ne trouveras rien, il n'y est pas. Comment tu le sais? Bon, écoute,
Ça me gêne, mais je t'ai menti. Menti. Ben oui, je sais. Ça m'arrive jamais. Je suis quelqu'un qui cache d'habitude. Mais Philippe n'est pas allé chercher sa mère chez toi. À toi, j'ai pas le choix, faut que je dise la vérité. Quand il a vu qu'Alice avait oublié le saphir, il a décidé d'aller le revendre. À un receleur ou un bijoutier, quoi. Repère. Et pour du fric. Il a dit que ça lui ferait une petite compensation financière. Mais ça, Ah oui. il a osé. Ah oui. Attends, mais ordure, c'est trop gentil comme mot. Je sais pas, moi je cherche un mot encore plus fort. Enflure, pourriture, et même ça, c'est encore en dessous. Ah oui, oui, moi aussi je cherche des mots. Gredin. Malotru. T'as pas essayé d'en empêcher. Mais bien sûr que si. Je lui ai dit, Philippe. Philippe. Si tu t'abaisses à ça, alors il m'a regardé. Moi je l'ai regardé. On s'est regardé. Pendant 10 secondes. Tiens, regarde un peu le poker comme ça. Et puis il a attrapé cet objet. Moi je me suis dit, si je fais le malin, tout ce que je vais gagner, c'est un coup de couteau marocain. Alors j'ai peut-être été lâche, mais j'ai eu peur. Du coup il est parti et il a emporté avec lui de sa fille. Comment je vais annoncer ça à Alice, moi? Je sais pas moi, bon, j'ai dû dire la vérité. Ça veut dire que t'as cherché puis que t'as rien trouvé. Mais je sais pas mentir, Bernard. Mais moi non plus, je sais pas mentir. J'ai aucun don. Alors, on va y aller, sur le trajet, ben, on trouvera bien une solution. Hein. Bon, allez, on y va. Bernard, j'espère qu'on n'arrivera jamais à des extrémités pareilles entre nous. Pourquoi tu veux ça? Je te trompe pas, moi. J'ai le petit défaut, mais... Mais là, c'est stupide. Un mari exemplaire. Mais non. Ça gêne. Ah, tu me gênes. Bon, tu m'énerves. C'est pareil. On y va? Oh non, on va l'attendre. Mais pourquoi? Je veux qu'il s'explique. Il s'explique sur quoi? Sur le bijou, qu'il me dise les yeux dans les yeux pourquoi il était vendre. Il saura pas quoi te dire, il sera bien emmerdé. Et justement, je veux entendre sa voix bredouiller des explications foireuses. Il va te dire la même chose qu'il m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben le fric. Il n'y a que le fric qui l'intéresse. Le fric et les gonzesses. C'est un obsédé, c'est une crapule, un vénal, un obsédé sexuel. Ben voilà, ça je veux qu'il me le dise en face. Voir enfin sa vraie figure. Sa figure, elle reste la même. Physiquement, il n'a pas changé. Tu crois quoi qu'il y a des cornes qui lui poussent et une queue en tire-bouchon? Le reste. Mais à quoi ça sert? C'est un salaud. Un mec à qui tu dis que c'est un salaud, il est pas moins salaud parce que tu lui as dit que c'était un salaud. Bon, écoute Bernard, tu fais comme tu le sens, moi je l'attends. Écoute, j'ai une idée. Si on taguait à la peinture rouge des insultes sur le mur, c'est vachement plus parlant ça, non? Crapule, dégueulasse, obsédé. Non. Non? Non. T'es cul, non? Bon, moi je suis un peu faim, je vais me chercher quelque chose à grignoter. Eh ben, le connaissant, le frigo doit être plein. Va l'attendre, puis moi je reste là au cas où il revient. Soraya, reviens, on annule tout. Excuse-moi, ça fait 1 heure que je t'attends. Il y a ma femme qui est là. Ben, j'ai vu, merci. Puis qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, ben, c'est trop compliqué à t'expliquer, j'ai pas le temps. Oui, mais et si tu nous présentais? S'il te plaît, joue pas avec mes nerfs. Dans l'état où je suis, je peux faire n'importe quoi là. Regarde, tu veux que j'aille où? J'aille où? Ben, à l'hôtel. Ah non, tu m'as déjà fait le coup cette nuit avec cet hôtel minable, la chambre aurait d'une cellule de prison et la salle de bain 2 mètres carrés. Non, c'est bon. Ben, t'as qu'à prendre une suite au Georges V. Georges V? Ouais, la salle de bain est 10 fois plus grande et échange à l'étrie tous les 3 mois. Tiens, on a 1000 €. Et vas-y, s'il te plaît. Et je reviens demain? Oui, promis.
toi, t'es dans la merde en fait que t'as la classe. Hein. En 2 jours, tu viens de me faire cadeau de 1500 €. Bah, dépense pas tout quand même. Hein. Ciao! Non, c'est peut-être lui. Va planquer le couteau. Et va attendre dans la cuisine, c'est peut-être dangereux. Ah, te voilà, toi. Mais quelle enflure, ce mec. Enflure. Pourquoi tu dis enflure? Oh, te fatigue pas, hein. Je sais d'où tu reviens. Toujours bien, mais j'ai rien fait de particulier. Rien de particulier. Bah, t'es pas difficile, toi, hein. Moi, je dirais plutôt que... Hein? Hein, quoi? Et d'ailleurs, elle est où ta petite... Ma petite quoi? Ma petite Nelly, elle est dans la cuisine. C'est bon, Nelly, tu peux venir. Il est pas armé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue récupérer la chaîne d'Alice. Oui. Nelly est venue récupérer sa fille. Sa fille de la mère d'Alice. Les allez revendre. Un receleur. De l'argent. On est d'accord là-dessus. On revient de chez le receleur. De... Quel receveur? De quoi tu parles? C'est pas parce que Nelly est là qu'il faut subitement changer le scénario, non? J'ai expliqué qu'elle allait revendre le saphir d'Alice. Mais... Il n'y a pas de mère. C'est ignoble ce que t'as fait. Et encore, je pèse mes mots. J'ai dû rater un métro, moi. Je joue bien la comédie. Malheureusement pour toi, les faits sont accablants. J'ai expliqué à Nelly que tu as été chercher une compensation financière. Alors aie le courage de confirmer. Ça nous évitera de perdre du temps. Ça nous évitera des dénégations inutiles. Tu peux pas être un peu plus clair, là? Ben voilà. Il se remet à mentir. C'est une véritable maladie chez lui. Mais je ne mens pas. Je m'en souviens pas. On parle de trucs que je ne comprends pas. Philippe, je me souviens tout à l'heure que tu as essayé de me tuer avec ce couteau marocain. Ça, oui. Ah oui. Et moi, reviens. Tu m'as menacé. Je t'ai parlé de mon fils. Je t'ai supplié de m'épargner la vie. Ça, c'est vrai. Non, j'invente rien. Il est dangereux. Il est physiquement dangereux. C'est pas bien ce que t'as fait, Philippe. T'ignores si la notion de bien ou mal a encore une signification pour toi, vu ton état. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te défendre, mais là, j'abandonne. Alors nous, on va y aller. On va te laisser seul. Seul avec ta conscience. Si toutefois il en reste un petit morceau quelque part. Eh bien, Nelly, on s'en va. Sans les trop. Non, il ne va pas s'en tirer comme ça. Je veux d'abord qu'il m'explique pourquoi il était vendre de bijoux. Vendu? Mais il te le dira pas. Il est dans le déni. Et tu sais quoi, le déni? C'est quand on trouve qu'une situation est tellement horrible, on préfère se dire qu'elle n'a pas existé. Déni, Philippe. Déni. Tu l'as vendu combien? J'ai vendu. 5 000 €. 6 000 même, parce qu'il négocie bien. Escroc. Pour la dernière fois, tu l'as vendu combien, Philippe? Je n'ai rien vendu du tout. Mais Il faut que tu saches que... tais-toi, espèce de salopard. Tes explications vaseuses ne changent rien à ta situation. Je te croyais mon ami, et me voilà bien récompensé. Là. Tartuffe. Brutus. Judas. Sergent Garcia. Allez, bien, Nelly, on s'en va sans les trop. Ça va plus. Il lâchera rien. Adieu, fourbe. Tu m'auras finalement poignardé. T'es abject, Philippe. Ça. À bientôt. Mais tu nous espères tout de même pas le revoir. Oui, allô, maman? Non, pas très bien. Oh, une dispute avec Alice. Sans compter que je viens de comprendre qu'il est difficile d'avoir un ami sincère. Non, non, ce serait trop long à t'expliquer. Ah, on vient de sonner. Je te laisse. Je t'embrasse, maman.
J'ai oublié mon sac à main. Gamin, Oui, à moins que t'en aies profité aussi pour me voler mon porte-monnaie. moi j'aurais fait ça. Venant de toi, après le saphir, je m'attends à tout. Mais Bernard t'a laissé monter seul? Oui, il est en train de s'engueuler avec une contractuelle. Je voulais lui mettre une couille, il m'a garé. Tu devrais plus quelqu'un? Tiens, il est là ton sac à main. Ne bouge pas s'il te plaît. Bon, Philippe, dépêche-toi. Bernard est en train de s'engueuler avec une contractuelle. Il est mal garé. 3 secondes. C'est de ça que tu parles? La chaîne avec le saphir n'a jamais bougé d'ici. Bah, c'est pas parti de vendre. Je suis peut-être pas quelqu'un de parfait, mais ça, Mais alors, ça veut dire... ça veut dire que Bernard t'a un petit peu menti. Oui, l'irréprochable Bernard. Ah non, j'ai jamais pensé qu'il était irréprochable. Mais là, t'es en train de me dire... Tu sais, j'ai essayé de dire. Tu veux pas entendre la vérité? Je crois que c'est pas la peine. Je commence à la comprendre. Je peux tout expliquer si tu veux. C'est pas la peine. Tu sais, il est pas méchant. Hein. Il a peur. Peur, mais de qui? De moi? De toi, de moi, de Soraya, de tout le monde. Attends, Soraya, c'est déjà la jeune stagiaire qui travaille dans la société de mon père. Oui, d'ailleurs, hier soir, c'était la première fois que je la voyais. Et d'ailleurs, elle n'a jamais mis les pieds ni chez toi, ni chez tes parents. Ah, puis ça, c'est le chèque que m'a fait Bernard tout à l'heure pour me rembourser de l'argent que j'ai prêté à Soraya. Tu vois, j'ai comme un honnête. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'appelles? Il va encore nier. C'est pas lui que j'appelle. Alice, c'est moi. Oui, tu peux rentrer. C'est un homme bien qui t'attend chez toi. Tout ce que Philippe t'a dit est vrai, j'en ai la preuve. J'aimerais pouvoir m'en dire autant du bien. Ouais, à tout de suite. Merci Nelly. Pourquoi tu l'as inquiet de nous savoir seul? Ouais, c'est Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Moi, je me fais aligner et toi pendant ce temps tu disparais. Je t'ai dit que j'avais oublié mon sac à main, mais ça va, je l'ai récupéré. Il a pas parlé lui au moins. Toi, au moins? Comment ça? Toi au moins. T'as dit, il n'a pas parlé au moins. Au moins, comme j'aurais dit. C'est pas l'oignon, c'est peut-être ces questions toi aussi. T'as peur qu'il parle? Non, non. Alors pourquoi au moins? Je retire le au moins. T'es contente? Là, je dis pas au moins. On y va? Non, Quoi encore? regarde, Qu'est-ce que c'est ça? le saphir que Philippe devait vendre. Ah, tu l'as pas vendu? Ah, je crois que non, puisqu'il est encore ici. C'est moi qui colle pas avec ce que tu disais. Ben, c'est qu'il y a une justice. Ils ont pas entendu sur le prix. Ah, c'est ça. Vous n'êtes pas entendu sur le prix. Alors le bonhomme a dû croire que c'était une pièce volée. Enfin, c'est une pièce volée. Il a volé à sa compagne. Ou alors, le connaissant, il a fait une copie. Mais oui, regarde, regarde, c'est un faux grossier, regarde. Après tout, peut-être. Il n'écoute pas, lui, c'est un serpent. Il peut te retourner une situation en moins de 2 secondes. C'est répugnant, je me retiens de vomir. Allez, on y va. Attends, pour ça. Oui, bah, tu prends ton sac et on se bat. Bernard, Alors toi, le traître à l'amitié, le voleur de diamants, ne t'avise plus jamais de m'adresser la parole. Je te cogne de ma vie, je te raye, je te biffe et je te rebiffe. Ouais. Comment ça, viens, Soraya. Ah, c'est vous, Soraya. Bonjour, Nelly, la femme de Bernard. Alors c'est donc ça, la fameuse Soraya. Celle par qui le scandale arrive. Bernard a l'air de la découvrir. Ben oui. Bah non. Parce qu'elle est venue avec moi dans ton appartement et l'appartement de tes beaux-parents. Allez, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Bon, mais du coup, qu'est-ce que vous faites là, vous, alors? Bien, le Georges V était complet, le Plaza était complet, le Prince de Galles aussi. C'est la période des salons. Donc, je suis revenue là puisqu'on a convenu que je dormirais ici cette nuit. Ici.
De mieux en mieux, Philippe. Je croyais qu'on avait touché le fond, mais là, je suis un second sous-sol. Il y a un sous-sol qui communique directement avec les égouts. Mais si je te disais de qui vient l'idée. Mais tais-toi, tu devrais avoir honte. Shame on you. Tu fais venir cette espèce de fille, ta fiancée, à peine le dos tourné, chez toi, chez moi, chez mes beaux-parents, bah chez tout le monde, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je ne raconte pas, mademoiselle. Je me le dis. Je suis scandalisé. Et peut-être que pour vous, ce mot n'a aucun sens. Eh bien, puisque je suis honnête, les 1000 euros, j'en fais quoi? Eh ben, ceux que Philippe lui a prêtés. Tu lui as prêté de l'argent. Moi? Alors là, tu fais mal les innocents. Reprends cet argent, c'est le tien. Ah oui, mais c'est pas à moi. Eh ben, Voilà alors. Hein. Ok. Je crache pas sur 1000 euros, moi. Merci, Soraya. Ouh. Merci, Bernard. Alors là, il dit n'importe quoi. Il est totalement incohérent. Allez, on s'en va parce qu'ici l'air devient irrespirable. On va vous laisser à votre vie domesticale. Et à vos loisirs, il monte. Et si, c'est la mienne. Elle était là, c'est celle de Philippe. Celle de Philippe? Ah non, c'est la mienne, faut que tu le saches. T'es un peu moins gros à l'époque. Et un jour, je croise Philippe et il me dit oh, quelle belle veste tu as. Moi, tu me connais, con et généreux. Et là, je lui ai donné. Et maintenant, c'est terminé. Je la reprends. Plus de raison de faire un cadeau à un salaud pareil. Tu permets? J'ai dû faire les 1000 euros, moi. Soraya. Oui. Vous êtes bien la jeune femme qui avait travaillé dans la société de mon père. c'est moi, oui. Donc, tu l'as connu avant Philippe. Hein? Tu as connu cette jeune femme avant Philippe. Comment? Arrête de me faire répéter. Tu as connu Soraya quand elle était stagiaire chez papa. Ah oui. Oui, ça me revient. Voulez-vous voir un petit peu? Le profil maintenant? C'est elle. Je savais bien que j'avais cherché à l'agence. Pourquoi? Pour être un petit peu plus tatillon sur le plan de la moralité, quand on embauche quelqu'un. Bon, maintenant c'est fait. C'est fait. Bon, ben, on y va. On va vous laisser vous vautrer dans votre fange. On ne va pas ouvrir. Pour sortir, il faut bien ouvrir la porte. Maman, tu préfères qu'elle passe par la fenêtre? Bon, toi, ça doit bien faire de l'humour. Hein. Bah, Alice, qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, t'es chez qui là? Chez moi. Chez moi. Non, mais je croyais que. Moi aussi, je croyais comme toi, et puis non. Non, mais ça va pas. Vous êtes tous devenus complètement fous. Hein. On est chez les zinzins ici. Là. Il n'a pas l'air dans son état normal, hein. Oh, alors toi, ta gueule. Alors, calme-toi. Mais j'en peux plus, moi je veux rentrer. Celui qui veut partir, là, de gna avec ma pote là. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce qu'on va se taper les embouteillages du samedi, t'arrêtes pas de traîner là. Celui qui veut partir, et non, toi. Moi, quand je pars, quand je reste, regarde. Au revoir. Bonjour. Ouais, c'est pas compliqué ça va porter tout le monde. Donc toi, t'es toujours entre les deux. J'y vais pas, j'y vais pas. C'est pas bien, hein. Je suis en pleine forme. C'est toi qui as un problème. Elle aussi, elle a un problème, lui, il a un problème. Elle aussi, tout le monde a des problèmes. Quand on arrive au bout du voyage, mon pauvre Bernard. Mais quel voyage? Je comprends plus rien. Ici, tout le monde comprend ici. Non, je comprends plus rien. Je suis complètement largué. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Ça rentre, ça sort, ça accélère. Je suis calme. Arrête de me dire ce que j'arrête pas d'être calme.
On a vite rentré, bah non, on doit partir parce qu'on doit vite aller bouffer. Alors on va se taper un bout de saucisson, et puis il y a l'autre là qui débarque avec le ventre à l'air et la culotte en feu. Et toi qui discutes avec. Et moi pendant ce temps je me tape des sueurs, mais il faut rester calme, cool, zen. Et après il y a l'autre là qui revient avec sa smart. Les thermos rouges vendent sa mère à un bijoutier. Sophie, c'est pareil. On y va. Maintenant, madame, elle a oublié le sac à main. Donc, du coup, retour du sac à main, retour du chèque, retour du liquide. J'ai tout dans cette veste, c'est normal, c'est pas la mienne. On y va. Ah bah non, il y a encore un truc. Je suis silencieux. Madame voudrait que je crie. Hein? C'est ça que tu veux. Moi, je peux te faire en je crie, hein? On peut plus, moi! Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, dormir dans mon lit, serrer mon fils dans mes bras. Vous voulez que je me tue, en fait? C'est ça? Moi aussi. Ouais, ben moi je sais pas, je vais dormir ce soir avec toutes vos conneries là. Bah, peut-être chez vos parents. Ah, bonne idée. Je les avais oubliés, ceux-là dans la bagarre. J'ai une petite nouvelle à leur annoncer quand même en rentrant. Au revoir, mademoiselle. C'est dommage, hein, parce que c'était sympa comme partage. Et puis bah, vous m'excuserez hein, pour pas ces obsèques. Bon, mademoiselle. Ciao. Tu sais, Nelly, j'ai pas été un mari exemplaire, mais comme ex-mari, je serais irréprochable. On va tout me demander. Je prendrai pas d'avocat, je me défendrai pas. Je m'occuperai de notre fille. J'emmènerai au violoncelle, au deltaplane, au kayak, au karaté, à la chorale. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser le voir grandir. Pour l'argent, c'est pas grave, tu peux tout garder. Je me débrouillerai. Je serai concours de la mairie de Paris. Éboueur, cantonnier, autocrate. Et tout ce que je te demande, c'est de me laisser le voir grandir. Pas de bêtises. Je crois que ça peut encore s'arranger. Oui, moi aussi. Peut-être. En même temps, si j'avais pas été aussi têtue, je ne serais pas arrivée là. J'ai aussi un peu ma part dans ce malentendu. On a tous notre part. Bernard s'est défendu parce qu'il ne voulait pas salir ton image auprès de toi. Nelly, c'est humain. Tu les entends? Eux, ils me pardonnent. Toi, j'étais en première ligne. Maintenant, il n'y a plus que toi. Reste plus que toi. Déjà que je digère un peu quand même. Hein. Digère. Ça va aller, je suis pas inquiet. C'est comme une fracture des os, en fait. Il faut du temps, et rien d'autre. Mais ça va faire. Merci, mes amis. Bon, on va laisser passer quelques semaines, histoire que tout prenne le juste de place. Mais je suis pas inquiet, ça va s'arranger. Et en même temps, après la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on signe la paix. C'est pas moi qui suis optimiste, c'est la vie qui est comme ça. On a beau se plaindre, grogner, en vouloir au monde entier, mais tout au fond. Si, tout au fond. La vie est belle. Oh, la paix.